Cette semaine, on met à l'essai la camionnette intermédiaire la plus populaire du marché, la Toyota Tacoma. Nouvelle génération pour le Tacoma qui s'inspire quand même pas mal du Tundra. Oui, effectivement, c'est chéri, j'ai réduit le Tundra, clairement. C'est à peu près ça. L'inspiration est très, très claire. Et personnellement, je trouve que c'est bien qu'il y ait une harmonisation au niveau du design d'un point de vue des camionnettes du côté de chez Toyota, parce qu'il y en a seulement deux après tout. Et ce que j'aime, c'est que c'est plus mature, c'est moins caricatural que le Tundra. C'est plus réservé dans une certaine mesure. Oui. Et il faut quand même savoir que dans la gamme du Tacoma, il y a 12 versions différentes du modèle. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Une version peut-être un peu plus luxueuse comme celle qu'on a ici. Exactement, ou encore Limited. très orientée vers le hors-route, comme la version Trail Hunter tout équipée. Là. Exactement. Donc, on a vraiment tous les spectres entre les deux. Tu as beaucoup de TRD Sport, TRD Pro et blablabla. On les nommera pas toutes parce qu'il y en a vraiment énormément de choix. Et la Limited a quand même une particularité. L'aménagement de la grille de calandre, lui, est unique. C'est la seule version qui va avoir ces lattes chromées-là et cet empiècement chromé-là aussi. Je trouve que ça lui donne un petit look assez chic. C'est dans la version Limited, donc ça lui s'y est bien. Toutes les autres versions, on est vraiment plus orienté vers la sportivité ou les activités hors route. Donc, quand on veut aller jouer peut-être plus avec du côté des Denali, par exemple, du côté de chez GMC ou l'Aria du côté de chez Ford, bien, c'est cette version-là qu'il faudra privilégier. Oui, parce qu'on a du chrome à l'avant, mais on en a aussi coffret de rétroviseur un peu partout. Les roues... Les roues chromées, par exemple, ça, je vous dirais qu'on s'en serait passé. Là. Ça fait un peu années 90 en ce qui me concerne, mais quand même, au pire, vous les changerez si vous ne les aimez pas. Bon, les phares maintenant. Oui, bloc optique entièrement ODL réparti dans l'ensemble de la gamme du modèle. Aussi, les clignotants progressifs aussi. Bon, on a déjà vu ça, mais je trouve quand même un petit clin d'œil qui est quand même sympathique. Il y a un aspect que je trouve pas particulièrement beau, cette espèce de fausse prise d'air non fonctionnelle en plastique noir. Puis j'y touche, là, je vais te dire, c'est vraiment assemblé très lâchement. Effectivement. Je t'invite aussi à donner un petit coup... Oui, monsieur. Ça, on comprend le test d'impact pour les piétons, mais quand même, ça pourrait être peut-être un petit peu plus ferme. Oui. Évidemment, il y a un éléphant dans la pièce. Oui. Cette disgracieuse bavette qui dépasse littéralement, le jupon qui dépasse. As-tu vu les deux trous en plus qui donnent accès à des crochets de remorquage? C'est vraiment disgracieux. C'est vraiment laid. Vous pouvez toujours l'enlever. Par contre, ça va nuire un peu à l'aérodynamique du véhicule. Mais sachez que toutes les versions TRD Pro et plus performantes en route, évidemment, on la retire pour optimiser justement les capacités en route. Comme plusieurs camionnettes pleine grandeur, le Tacoma, du moins dans cette version, est muni de marchepieds à commande électrique. Oui, et ça, c'est une caractéristique qui est quand même intéressante puisqu'on le sait, la cabine du Tacoma est très haute. La version que nous avons à laisser ajouter à cela que la garde au sol est à 9,4 pouces, ce qui est très élevé. Et en plus, vous pouvez avoir, selon la version, une garde au sol à 11,5 pouces. Donc, c'est haut sur patte, un Tacoma. Ouais. À l'arrière, on a quelque chose d'aussi exclusif, pas mal pour cette version-là. On a un choix de caisse. Oui, deux longueurs de caisse, soit 5 pieds ou encore 6 pieds, selon la version. Et ça, c'est une caractéristique qui, personnellement, je trouve, est intéressante, puisque c'est pas tout le monde qui va avoir une grosse camionnette, mais il y a plusieurs personnes qui veulent avoir une bonne longueur de caisse. Donc, le Tacoma offre cette possibilité-là. Ouais. À l'arrière, on a un haillon qui est électrique, qu'on peut ouvrir au centre, mais aussi avec des boutons qui sont sur le côté. C'est bien pensé, ça. Quand même intéressant, ça. Oui, ça, vraiment, c'est bien pensé. Évidemment, tu peux le relever de manière électrique aussi. Il y a quand même un certain nombre de caractéristiques qui sont intégrées à l'intérieur de la caisse. Premièrement, ce n'est pas une caisse qui est pulvérisée. Il y a carrément une applique de plastique composite qui recouvre l'entièreté de la caisse. C'est une caractéristique qui, moi, je trouve est intéressante. Unique à Toyota aussi. Effectivement, il y a évidemment un éclairage ODL. Vous avez des petits coffrets de rangement. Dans celui qui est près de toi, je t'invite à l'ouvrir si tu te rends. Prise 12 volts et 2 prises USB-C. Donc, si vous voulez recharger un téléphone, par exemple, ou une tablette, vous pouvez le faire là. Les crochets d'ancrage, on en a au bas, on a des rails dans la partie supérieure, même dans le fond de la caisse. Donc, on a vraiment beaucoup d'astuces pour arrimer la charge à l'intérieur de la caisse. Le coin de pare-choc qui est également en plastique, comme le Tundra. Oui. Je sais que Toyota, pour le Tundra, veut éviter que les consommateurs aient à remplacer le pare-choc au complet si jamais il y a un impact dans le coin. Et ça, c'est quand même bien pensé. Bon, l'apparence est plutôt douteuse. Il y a un aspect, par contre, qui est intéressant avec la version Limited et TRD Sport. Le pare-choc et les tours de roue sont agencés au reste de la carrosserie, alors que toutes les autres versions, ce sera de couleur contrastante en plastique. Et on a même des points de levage à l'arrière, en dessous du pare-choc. On peut insérer un cric pour soulever
enlever le véhicule qui serait pris dans la vase, par exemple. Oui, c'est quand même une caractéristique qui est inusitée dans le segment, mais on le sait que le Tacoma est un véhicule qui est très, très favorisé par les amateurs de overlanding qui peuvent aller faire du camping dans des endroits reculés, difficilement accessibles et qui peuvent évidemment s'enliser. Bon, on a parlé un peu de la finition des coins de pare-chocs, des tours d'ailes qui est plutôt ordinaire. Beaucoup de pleure d'orange, ça manque de lustre également. Mais si on regarde le reste de la carrosserie, comment c'est assemblé et la qualité de la peinture, bien sûr? Bien, en fait, il n'y a aucune camionnette, selon moi, qui est assemblée de manière très, très serrée. C'est toujours un peu large parce qu'on veut avoir une certaine flexibilité au niveau de la carrosserie pour éviter les frottements entre les différents panneaux. Le Tacoma n'y fait pas exception. Il faut aussi souligner que l'épaisseur de la peinture est assez limitée. C'est une des plus petites mesures qu'on a prises cette saison-ci. Donc, ça mériterait d'être amélioré. Monter à bord d'un Toyota Tacoma n'a jamais été un exercice facile. De là, l'apport du marchepied, c'est un accessoire qui est vraiment intéressant pour se hisser plus facilement à bord du véhicule. On le sait, la garde au sol est élevée et la cabine est mince aussi, donc c'est à considérer. Une fois en position, vous allez découvrir des sièges qui sont, je vous dirais, plutôt ordinaires. En fait, il n'y a à peu près aucun support associé à ces sièges-là, particulièrement au niveau du dos. Très limité au niveau du fessier également. L'assise, par contre, offre une longueur qui est décente et la version que nous avons à l'essai est recouverte d'un cuir Softex assez épais, donc qui va offrir une bonne durabilité. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que ce sont des sièges plutôt ordinaires. Le volant, ce que j'aime, c'est que c'est un volant de camion. Ça vient pas d'une Camry ni d'une Corolla. Ça, c'est un fait accompli. Gros boudin aussi, avec une finition qui est intéressante, avec un cuir qui est semi-perforé, des accents décoratifs aussi, de grosses branches aussi, avec de gros boutons qui se manipulent facilement. Donc, si vous avez des gants, ça va se gérer vraiment de manière intuitive. Donc, c'est réussi en ce qui me concerne. À l'instrumentation, le modèle à l'essai vient avec un écran de 12,3 pouces entièrement numérique. Et je trouve le design intéressant. On imite des engrenages. Donc, c'est réussi. On ne peut pas beaucoup jouer, par contre, au niveau de la présentation graphique, mais vous avez 3 différents tableaux au niveau de l'affichage au centre des cadrans qui vont vous donner, évidemment, une collection d'informations. Du côté de chez Toyota, on est tout azimut avec un écran maintenant de 14 pouces qu'on retrouve autant du côté de chez Lexus que chez Toyota. Et c'est cet écran très facile à lire, clair aussi, de belle présentation graphique. Par contre, plutôt lent, je vous dirais, ça, c'est une caractéristique qui me déçoit un peu. J'aurais mis que ce soit un peu plus rapide, considérant la nouveauté du système multimédia. Pour ce qui est de la climatisation, c'est vraiment bien cadré avec une applique grise. Au centre, vous avez une grosse molette pour ce qui est de la gestion du volume, puis 2 molettes supplémentaires qui reprennent un peu une thématique industrielle. Les engrenages que l'on retrouve à l'instrumentation, je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. Les molettes sont grosses aussi, permettent une manipulation qui est très facile et à cela ajouter une collection d'interrupteurs avec un fini qui est très agréable au toucher, que je trouve esthétiquement, encore une fois, agréable. Gestion aussi pour ce qui est des sièges chauffants et climatisés, de même que le volant chauffant. À la console, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Plaque de recharge par induction, 2 prises USB-C, un petit peu de rangement ici, un support à sac. Donc ça, c'est un aspect qui peut être intéressant en revenant de l'épicerie, par exemple. Mais ici, ça se gâte un peu plus. Gros levier de transmission, inutilement imposant. Ça mériterait d'être revu. On a aussi la molette pour la gestion du rouage et des différents modes de conduite. Ça, je trouve que c'est bien intégré. C'est près du conducteur, donc ça, c'est intéressant. Porte-gobelet et petit rangement au niveau de la coudoir centrale. Ça mériterait d'être amélioré. Par contre, bonne nouvelle, vous avez beaucoup de rangements au niveau des portières. Vous avez 2 étages avec une finition un peu style panier. Personnellement, je trouve ça très beau esthétiquement. Un petit peu de rangement aussi devant le passager. On le sait, Toyota est amateur de tablettes, donc ça fonctionne dans le cas présent. Le modèle à l'essai vient avec un système de son JBL à 10 haut-parleurs avec une petite astuce qui est quand même assez sympathique. Vous avez aussi un haut-parleur portatif. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant, notamment si vous voulez faire la fête dans la caisse à l'arrière. Au niveau maintenant de la présentation générale du véhicule, on est dans une version Limited. Donc, on vise un peu plus le luxe. Évidemment, on a la sellerie de cuir, des surpiqûres, un genre d'imitation de boiserie qui est correcte au niveau de la présentation. Sachez aussi qu'en fonction du nombre de versions qu'il y a dans la gamme du Tacoma, vous pouvez jouer avec la présentation. Comme cette applique, au lieu d'être en boiserie, vous pouvez l'avoir en blanc ou encore en bleu. Donc, ça va complètement changer la personnalité intérieure du Tacoma. De manière générale, la finition est somme toute assez serrée pour une camionnette, mais je décrirais peut-être un peu trop de plastique dur.
Prendre place à bord à l'arrière du Tacoma, c'est un peu difficile parce que la cabine est assez basse, le plancher est haut et on a très peu d'espace pour les jambes. Hélas, il n'y a pas d'autre cabine qui est proposée. C'est seulement la cabine double, comme le véhicule qu'on a avec nous en studio, qui est proposée. Donc, il n'y a pas d'autres options pour faciliter l'accès à bord à l'arrière. En position, j'ai quand même une bonne visibilité vers l'avant à cause de la hauteur de la banquette, mais la contrepartie négative, c'est que j'ai la tête dans le plafond. J'ai vraiment très peu de dégagement et je me sens vraiment écrasé par le toit, par le pilier C également. Donc, c'est pas vraiment confortable comme positionnement. La banquette, au moins, offre quand même un bon support pour les jambes. Même chose pour le dos, permet quand même d'avoir un bon confort. Visibilité latérale, c'est acceptable. Et en matière de commodité, on n'a vraiment pas grand-chose. Une pochette du côté du dossier du passager uniquement. On n'a rien du côté conducteur. 2 prises USB-C. Une prise 120 volts à 2400 watts, quand même intéressant pour ceux qui auraient besoin de brancher des trucs. 2 porte-gobelets ici et on n'a pas d'accoudoir. Et imaginez-vous que, en raison de la présence de la batterie en dessous de la banquette, c'est impossible de la relever pour avoir un espace de rangement supplémentaire. Pour ce qui est de la capacité de chargement dans la caisse pour la version à l'essai, on est à 730 kg ou 1610 livres. Luc-Olivier, Toyota vise la performance avec sa version hybride du Tacoma. Mais contre toute attente, sa capacité de charge est l'une des plus faibles du segment. C'est bizarre, du moins dans sa version hybride, ce qui fait que notre charge aujourd'hui est de seulement 4200 livres. Oui. On va aller essayer ça, voir le rendement, comment l'hybridation colle dans ce véhicule-là. Luc-Olivier, étant donné qu'on a un bateau à l'arrière, évidemment, on va utiliser le mode remorquage. Bien sûr, là, on est en mode normal. Et là, tu entends que le moteur thermique ne fonctionne pas. Ah oui. À l'activation du mode remorquage, la motorisation thermique s'est évidemment activée. Oui. On s'élance sans plus attendre. Ça lève, l'avant du véhicule se soulève au départ. Ça se soulève et regarde bien le passage des rapports. Ben oui. On est monté à plus de 50 km/h avant le premier passage. Ben oui. Et la transmission travaille quand même assez bien. Ça, on sent qu'on va vraiment étirer les rapports pour optimiser justement la plage de couple pour favoriser l'accélération. Donc ça fonctionne bien. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est la vibration qu'on a dans le rouage. Un son très grave qui émane du rouage. Même qu'on sent dans le plancher. Ah oui, il y a vraiment une forte vibration. On sent que la mécanique essaie de donner tout ce qu'elle peut. Elle est à bout de souffle, littéralement, malgré le fait qu'on est loin quand même de sa charge maximale. Oui. Là. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. 14 secondes pour l'accélération, ce qui est correct. Oui, c'est correct. Lorsqu'on est sans charge, là, c'est un peu plus dynamique, 7,8 secondes. Ah oui, on voit que là, il est un peu plus libre, là, évidemment. Exactement. Et là, on voit vraiment plus la notion de la puissance qu'apporte l'électrification à la motorisation. Donc, sur ce point-là, ça fonctionne bien. La reprise maintenant de 50 à 80 km/h pour, par exemple, simuler une entrée dans l'autoroute. Oui. Là, on est avec la charge que nous avions à 4,2 secondes. Écoute, c'est bon, là. C'est très bon. Et on rétrograde vraiment pour aller une fois de plus chercher le couple maximal. Oui. Et lorsqu'on est sans charge, 2,4 secondes. Ouais. Moi, ça me laisse penser que la mécanique a peut-être de la misère à lancer le véhicule au départ, mais quand on roule déjà et qu'on est déjà bien en vitesse, quand on met le pied au fond, il y a vraiment une rétrogradation qui s'opère et là, toute la puissance est déjà prête à être livrée. Exactement. Ça, on doit ça à la calibration de la transmission qui, en rétrogradation, fonctionne bien pour aller chercher le couple maximal. Rapide. Et aussi à l'électrification qui va venir annuler les petits creux que la turbocompression peut emmener. Luc-Olivier, on a enlevé la remorque à l'arrière du véhicule parce qu'on s'en va faire une épreuve qui ne nécessite pas une remorque. Non. 100 km/h zéro. Effectivement. Et par le fait même, j'active le mode Sport Plus. Ah, ça va faire une différence au freinage. Bien, potentiellement au niveau des mouvements de caisse, puisque ça raffermit les amortisseurs. OK. Il y a aussi un autre élément qui est extrêmement intéressant à savoir avec cette nouvelle génération du Tacoma. On n'a plus de tambour en arrière. On a maintenant des disques de frein aux 4 roues. Plus moderne, là. Donc, c'est plus moderne pas mal que ce que c'était précédemment. Et on va effectuer l'exercice dès maintenant.
Et ça brasse en tabarouette. Tu sens-tu les roues danser en dessous du véhicule? L'ABS se cherche des amis, littéralement. Non seulement je sens les roues, mais je sens les étriers de frein pincés à gauche, à droite, quasiment. C'est ça. Le système ABS est comme, OK, eux autres. Non, je vais aller là. Ah, non, je vais aller là, finalement. C'est vraiment pas chic, en tout cas, de l'intérieur. Pas chic. À cela, on ajoute des pneus à l'adhérence plutôt moyenne. Ah oui. Des Michelin Primacy LTX, dans le cas présent, c'est plus confortable techniquement sur la route, mais clairement, au niveau de l'adhérence sur le pavé, c'est assez limite. Plongeons du nez malgré tout. Bon, on a des amortisseurs qui sont plus fermes, mais on demeure quand même dans une camionnette sans charge à l'arrière, donc on a tous les ingrédients pour que ça plonge. Oui, il y a quand même une limite là, à la fermeté des suspensions là, ajoutées par le système de mode de conduite. C'est ça. Au final, on a une distance de 41,5 mètres. Ouais. C'est pas une catastrophe, là. C'est un peu trop long quand même. C'est un peu trop long. Le barème demeure toujours le 40 mètres, même dans ce segment-là. Donc, peut-être que ça prendrait des disques un peu plus gros. Absolument. Le slalom est une épreuve au cours de laquelle les camions sont rarement avantagés. Oui, effectivement. Et je ne m'attends pas à un miracle ici avec ce véhicule. Mais on a quand même des amortisseurs adaptatifs. Je suis toujours en mode Sport Plus pour avoir la plus grande fermeté. Et tu vois que la direction, ça glisse. Pas assez de bras. Ouais. Ah non, la direction beaucoup trop démultipliée, sérieusement. Là, ça fonctionne pas. Et puis ça s'accroche pas au sol, ce camion-là. C'est épouvantable. Les pneus, sérieusement, là, ça va pas... Ah! Oui, on les entend beugler. Ouais, mais c'est ça. Le système les commence à embarquer un peu plus. Ah oui, système de stabilité, tu le sens, là? Oh, oui, vraiment. On vient de le sentir. Et honnêtement, je me bats avec pour rester le plus proche possible du 50 km/h. Non, c'est... Je t'ai soufflé? Ben, je comprends donc. Et tu rames d'un bord de l'autre. Ça nous montre deux choses, moi, je pense, en tout cas, de mon point de vue. La direction est beaucoup trop démultipliée. Aucune communication avec les roues, à part que je m'en vais par là. Tu te bats avec. Je m'en vais par là. C'est pas le fun. Les suspensions sont clairement trop molles, malgré le fait qu'on a les suspensions adaptatives. Et imagine, dans les autres versions qui n'ont pas ces suspensions adaptatives-là... Et des pneus encore moins bien adaptés. Donc, on peut quasiment dire qu'on a été chanceux de s'en tirer avec celui-là, parce qu'avec les autres, ça aurait été une catastrophe. Et on manque d'adhérence vraiment avec les pneus là, qui sont mal adaptés à une épreuve comme celle-là, d'autant plus qu'on a beaucoup de flancs. Oui. Ça nuit à la tenue de route. Là. Et heureusement, c'est les 18 pouces. On peut aussi avoir des 17 pouces dans la gamme du Tacoma. Et là, tu sais quoi? Je m'en vais faire l'évitement d'obstacles avec ça, moi, là. Bonne chance. L'épreuve d'évitement d'obstacles est très exigeante pour les camions intermédiaires, mais dans le passé, on a déjà testé le Toyota Tacoma dans cette épreuve et il avait eu une performance honnête. Donc, cette nouvelle génération a de grands souliers à chausser. J'ai plusieurs éléments qui jouent contre le Tacoma. Garde au sol de 9,4 pouces. C'est un véhicule qui est haut perché, des pneus ordinaires, une direction qui communique pas et qui est peu précise et une distance de freinage qui est un peu longue. Donc, je m'élance avec anxiété. Bon. J'ai pas mal frappé le cône de la boîte centrale. J'ai évité de justesse le plus gros des cônes. Au niveau des sensations, la direction, étonnamment, a quand même bien répondu, mais je suis très, très rapidement. En fait, dès le premier braquage, je suis tombé en sous-virage, ce qui fait que le véhicule a littéralement glissé sur l'obstacle. Les pneus et la suspension n'ont pas été capables de contenir le poids. Le véhicule a glissé, a frappé l'obstacle. C'était vraiment pas chic. Et imaginez, la porte d'entrée était même frappée. Ça aurait pu donc être encore bien pire que ça. Sentiment de sécurité plutôt limité, je vous dirais, en fait, presque inexistant parce que les mouvements de suspension ont été vraiment très, très importants sur le véhicule. Donc, le rendu, c'est plutôt ordinaire à l'évitement d'obstacles, cette nouvelle génération du Tacoma. Et maintenant, je vais aller voir la distance dehors. Qu'est-ce que ça dit?
C'est vraiment pas chic de l'extérieur, en tout cas. De l'intérieur non plus, je te confirme que c'était pas très élégant. Ouais. Et on se rend compte vraiment que lorsque tu prends un amalgame de points faibles, là, Ben oui. une haute garde au sol en hors-route, c'est bien pratique, mais c'est pas une version pour le hors-route. Donc, tu as un centre de gravité qui est beaucoup plus haut, qui déstabilise le véhicule dans un exercice qui est aussi difficile que l'évitement d'obstacles, avec des pneus à l'adhérence plutôt limitée. Même si on a des suspensions supposément magiques, Ben oui, ça aurait dû t'aider là-dedans. Ben, là. c'est ça. Ben, clairement, ils n'ont pas compris qu'il fallait que ça s'adapte plus vite que Vraiment ça. pas. Une distance de freinage qui est interminable aussi. Donc, ça n'a pas marché. Échec. Ouais. Avec le Toyota Tacoma vient une suite d'aides et d'assistance à la conduite. Parmi celles-ci, évidemment, le freinage automatique d'urgence dont les paramètres sont de 5 à 180 km/h pour moto et véhicules. Piétons et cyclistes, c'est de 5 à 80 km/h. Et j'arrive à la cible. Signal sonore. J'ai eu peur de frapper. Bon, premièrement, signal sonore pas assez puissant à mon goût. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus intrusif pour mieux m'alerter. Signal lumineux, par contre, là, on a eu la totale à l'instrumentation, à l'affichage tête haute, de même que dans le système multimédia, une bande rouge freinée, freinée, freinée. Mais ce qui est étonnant, c'est vraiment le rendement du freinage en soi. Un premier coup de semonce pour me réveiller et là, on relâche complètement le freinage pour le réappuyer lorsqu'on réalise que je ne touche à rien. Et là, c'est beaucoup plus brutal au niveau du rendement et quand même assez proche de la cible. Donc, je pense qu'une meilleure calibration serait plus agréable. Mais au final, l'épreuve est réussie. Luc Olivier, les camionnettes intermédiaires ont quand même la réputation de nous brasser le canadien, là, en bon français. Le bacon. Le bacon. Le Tacoma a quand même une stratégie un peu différente en matière de suspension. Oui. À l'arrière, ressort hélicoïdaux. Oui. On est plus proche de ce que propose RAM, par exemple, qui valorise un peu plus le confort. Effectivement. Et la version que nous avons à l'essai, les méthodes hybrides, offrent en plus des amortisseurs qui sont adaptatifs. C'est une nouveauté pour le Tacoma parce qu'on n'était pas là du tout avec l'ancienne génération. Non, on était plutôt dans la catégorie casso. Oui. Et là, vraiment, on vise avec cette version-là, à tout le moins, d'améliorer le confort sur la route. Et je pense que ça fonctionne. Oui. De manière générale, je n'aime pas le comportement routier d'une camionnette. À peu près toutes les camionnettes, je trouve que c'est sautilleux, mais dans le cas présent, c'est quand même assez bien contrôlé. Ça, c'est un aspect que je trouve qui est quand même bien maîtrisé de la part du constructeur. Il faut quand même pas s'étonner de ça parce qu'on a une technologie qui valorise le confort, Ben, un meilleur comportement routier et en plus des suspensions adaptatives. Donc, la quincaillerie est là Oui. pour avoir un meilleur comportement. Effectivement, et pour ceux qui visent les activités hors route, là, donc ne pas privilégier la version limited à l'essai, il y a 3 autres types de configurations de suspension qui sont disponibles dans le modèle. Bon, parle-moi de la motorisation parce qu'évidemment, qui dit motorisation hybride, généralement, dit meilleur raffinement, plus grande douceur, meilleure économie carburant aussi. On se situe comment là, sur la route avec ça? En fait, la puissance, le couple, tout ça est là. Les rapports, c'est bien configuré, mais il y a toujours cette vibration lorsqu'on sollicite le moteur. Puis une vibration rugueuse qui est vraiment tannante. Là. On a tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose qui va débarquer dans le dessous du rouage. C'est pas rassurant comme sonorité. Ouais. Et puis comme sensation non plus, parce qu'on se dit, écoute, on dirait que c'est fragile. Ça manque de raffinement, finalement. Carrément, carrément. Pour un véhicule quand même assez dispendieux, on serait en droit de s'attendre à une mécanique plus douce. Là. Oui. Puis d'habitude, Toyota nous donne des motorisations qui sont plus raffinées que ça. Ah, absolument. Bon, mode de conduite maintenant et même mode d'utilisation du système 4 roues motrices parce que, contrairement à d'autres versions, ici, on est avec un rouage à prise constante. Exactement. Les autres versions, ça va majoritairement être des rouages 4x4 traditionnels où on va avoir 2 roues motrices, 4 roues motrices qu'on doit embrayer manuellement. Exactement. Ici, c'est prise constante, 60 de la puissance à l'arrière, 40 à l'avant. Ça varie évidemment en fonction des modes de conduite. Ben, ça, c'est pas pire, honnêtement, parce que ça enlève un peu le casse-tête de bon, je suis en 2, je suis en 4 roues motrices. C'est le véhicule qui gère. Exactement. Et il faut savoir que notre modèle à l'essai n'a pas de mode hors route. Et ça, c'est bizarre, parce que Toyota a quand même fait sa réputation avec ça. Là. Oui, mais avec le Limited, c'est pas ça qu'on veut. Si tu veux faire du hors route ou tu sais que tu vas en faire, il y a une collection de versions TRD hors route ou encore le Trail Hunter, si vous voulez grimper dans la face d'un 5. Mais quand même, c'est celle-là qui a le plus de capacité. Oui.
Consommation maintenant, parce que c'est important de parler de ça avec une mécanique hybride. Quel a été le rendement dans nos tests? On a fait 10 litres au 100. On va faire un petit parallèle tout de suite. Avec le Ford Ranger, on a fait 9 litres au 100. Avec le GMC Canyon, l'an dernier, on a fait plus de 12 litres au 100. Donc, on voit que le Toyota se situe entre les deux. Ah ouais, à quelque part. Considérant qu'on a une motorisation hybride, même si on ne dit pas que c'est fait pour réduire la consommation de carburant, il y a quand même un apport de l'électrification, ce qui fait que, selon moi, on aurait dû être en bas des 10 litres au 100. Donc, sur ce point-là, je trouve ça décevant, même si, froidement, 10 litres au 100 dans le segment, c'est bon. Bon, allons-y avec les points positifs et négatifs maintenant. Bon, valeur de revente, c'est une des forces du produit, très clairement. La consommation de carburant qui est somme toute décente et bien sûr le choix de version qui est très élargi. Du côté des points négatifs, maintenant, la vibration au niveau de la motorisation qui est carrément inacceptable, le fait qu'on a échoué l'évitement d'obstacles et aussi la fiabilité qui est clairement démontrée sur ce nouveau produit. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc pour ce qui est de la recommandation envers ce produit? Ça va faire mal puisqu'on ne recommande pas l'année modèle 2024 du Toyota Tacoma. On verra si Toyota règle le problème de transmission dans les années à venir avant de le recommander.